Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 7 décembre 2024, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Bon, là ici, d'après moi, il y a quelqu'un qui en a plein la tête. Amour réciproque, non réciproque, où est-ce qu'on en est? Bon, est-ce qu'il y a trop de différences entre nous deux? On n'arrive plus à se rejoindre. Ça semble être assez compliqué. Il y a quelqu'un qui ne se sent pas aimé. On dirait qu'une personne ne se sent pas respectée, aimée, reconnue à sa juste valeur. Il y a un manque de réciprocité, d'amour réciproque ou quoi? Il y a quelqu'un qui est dans une relation qui lui demande beaucoup d'énergie. On se sent vidé. En même temps, écoutez, je peux comprendre pourquoi on se sent vidé. On peut, là, ça va dépendre du sens que vont aller les autres cartes, là, ce qu'on va me présenter. Avec la carte du triangle amoureux, on peut se casser la tête. Si on joue sur deux plans, si on ne respecte pas notre engagement avec notre partenaire, bien oui, il y a de quoi à être troublé là, en ce moment. On se casse la tête. On dirait qu'il y a quelqu'un qui joue sur deux plans. C'est compliqué. On dirait qu'il y a une grande remise en question. Donc là, probablement qu'on a fait, c'est possible, la rencontre d'une autre personne avec cette carte. Il y a une présence qui interfère entre deux personnes. Il y a des remises en question. Allons-nous toujours vers la même direction? Ici, bien, avec cette carte, on dirait que l'autre s'en fout. On a l'impression de rencontrer une personne qui est indifférente à nous. Il y a quelqu'un en relation qui ressent l'autre indifférent, indifférente. On peut comprendre. On dirait qu'il y a quelqu'un d'autre, là. OK, attendez. On verra bien. Donc, on se sent tiraillé dans l'entre-deux, troublé, stressé. Ça nous demande beaucoup de notre énergie. C'est compliqué. Comment pourrais-tu te simplifier la vie? Peut-être ici qu'on aurait une décision à prendre, se brancher. Parce qu'ici, ce n'est pas quelqu'un qui est bien là, dans sa situation. Si on me présentait quelqu'un de bien, en paix avec sa réalité, je n'aurais pas ces cartes. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour être en paix? Bon, ici, oui, une distance. Regardez, il y a une répétition. C'est clair et net là, qu'il y a un jeu qui se joue. On s'est ouvert à une autre personne. Donc oui, il y a une distance qui s'est installée parce qu'il y a, regardez, à deux reprises, il y a quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est clair. Si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. C'est parce qu'il ne vous est pas adressé. S'il ne reflète pas ce que vous vivez actuellement, n'essayez pas de le faire, de l'accorder à votre vécu. Là. Si ça ne reflète pas votre vécu, laissez-le. Donc là, ici, c'est l'énergie du triangle amoureux. Et une distance est installée entre deux personnes. On joue, là, ici, on joue sur deux plans. C'est clair et net. On joue sur deux plans. Donc, il y a quelqu'un, là, qui est troublé. Il y a quelqu'un d'autre. Je me sens impuissante. Donc là, d'après moi, il y a quelqu'un qui va avoir une décision à prendre. À moins qu'on est bien, là, en cet état. On peut y rester longtemps. Donc là, on est en train de réfléchir, on dirait bien.
Et écoutez, étant donné qu'il y a 2 cartes, il y a une répétition de cartes, on pourrait me présenter une personne qui joue sur au moins 2 plans. Est-ce qu'on me présente quelqu'un qui a plus d'une liaison? C'est possible, on a affaire à quelqu'un qui joue. Et quand je regarde là, la carte de la distance, bien oui, ici, là, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de dire « Oh là, ça commence à quoi? À être trop stressant, ces histoires-là. C'est un jeu qui me demande beaucoup trop d'énergie. Bon, est-ce que c'est bien beau de jouer sur des plans, mais il faut inventer des histoires, il faut mentir, il faut raconter. Écoutez, pour savoir jouer, il faut raconter toutes sortes de quoi pour se déprendre, toutes sortes de mensonges. Il y a quelqu'un qui n'est plus bien. Donc là, ici, on pourrait me présenter quelqu'un qui veut s'éloigner d'un jeu, quitter un jeu, changer. Attendez, je vais continuer. C'est quelqu'un qui n'est pas bien dans sa relation. C'est l'énergie d'une personne qui joue, là. OK, attendez. Je vais demander une autre carte. Mais comme je le disais tantôt, cette personne n'est pas bien. Si elle était en accord, tête, cœur et corps en accord avec ses choix, je n'aurais pas ces cartes. On est troublé en cette guidance. On est vidé d'énergie. C'est un jeu qui nous demande beaucoup, là. Ah, c'est curieux. On est en train de me présenter ici la carte de l'union et la carte des biens matériels. Donc là, probablement, écoutez, valeur, union, il y a un côté argent, finance, le côté matériel est présent. Donc là, est-ce qu'on est en train de me présenter un mariage? Ici, on peut rester en couple. On ne veut pas se séparer dû à la carte de l'argent, de la sécurité financière. C'est possible. Il y a une sécurité, une stabilité qui a été construite. Donc là, il y a quelqu'un qui est troublé. Si je quitte, si je prends une décision, je risque de perdre une sécurité financière. Donc, il y a quelqu'un qui s'est créé une double vie. Et cette personne évite à quoi? À vivre des changements sur le plan financier. Ici, on me présente le mariage, un mariage en lequel il y a une stabilité, une sécurité financière. Donc là, vous imaginez, si on fait le choix de mettre un terme au jeu, bien, cette sécurité financière matérielle va être déstabilisée. On paye cher pour avoir la paix, là. Est-ce qu'on est prêt à payer le prix? On dirait que le côté argent, finance entre en ligne de compte. Et c'est ce qui fait que, d'après moi, je n'ai pas l'impression, en tout cas, la personne n'est pas prête actuellement, là, en la guidance, à mettre un terme à son engagement. Oui, on veut cesser de jouer à ce jeu. Là, ici, c'est 2 cartes qui me parlent de la présence de quelqu'un d'autre. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui joue sur plus d'un plan. À 2 reprises, la carte qui me dit qu'il y a quelqu'un d'autre. À vous de voir. C'est quelqu'un qui ne se sent pas aimé dans sa relation et qui cherche son équilibre. Et c'est une personne qui peut aussi ne plus aimer l'autre, mais on reste ensemble pour des raisons financières, matérielles. C'est ce que j'en comprends.
Mais il y a quand même l'intention ici. La personne qui est troublée a l'intention de s'éloigner d'un jeu. Et en même temps, bien, on nous dit qu'on fait de la route. Là, on rencontre l'autre personne ou les autres personnes. On fait de la route. C'est quelqu'un qui est appelé à se déplacer. C'est la double vie qu'on me présente. Mais la personne n'est pas en paix, là. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Donc, on dirait qu'il y a une remise en question, là, en cette guidance. Une remise en question. Cette personne ne semble pas être fière. Ici, là, on dirait que c'est quelqu'un qui n'est pas fier, une personne qui n'est pas fière de ses comportements. Donc, il y a une remise en question. Continuons. Je vais demander une autre carte. Je me sens réellement dans l'entre-deux. On dirait qu'on est en train de peser les pour, les contre, de regarder ce qu'on a à perdre, ce qu'on a à gagner. En tout cas, pour ce qu'on a à perdre, bien, on a perdu une tranquillité d'esprit. Ça, c'est clair, là. Et on a gagné sur un plan financier matériel. Continuons. On joue le jeu. Et la question financière est présente. Bon, ici, il y a quelqu'un qui est dans l'indécision. On n'arrive pas à se décider. Oui, on voudrait tourner la page, opérer des changements importants, mais on est dans le doute. On ne veut pas blesser qui que ce soit. Peur de faire souffrir une personne, peur aussi de souffrir, peur d'abandonner une personne au point de s'abandonner soi-même, peur de rejeter une personne au point de se rejeter soi-même. On est tout en train d'évaluer ça. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se décider, qui voudrait un changement, qui voudrait s'éloigner, partir, quitter cette double vie. C'est comme si on me présentait quelqu'un qui avait beaucoup à perdre. Je pense réellement, ici, là, avec la carte de l'argent, on ne veut pas se retrouver dans le trou, là. On ne veut pas, on n'est pas prêt à perdre une sécurité financière, matérielle. Donc, c'est une guidance qui me présente le doute, le déchirement, le tiraillement, un épuisement, une fatigue. Ici, il y a une carte qui me dit qu'il y a beaucoup trop de différences entre nous. On n'arrive plus à se rejoindre, mais on n'arrive pas à se positionner, à se décider en cette guidance. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Il y a une réelle remise en question concernant la réciprocité, l'amour réciproque. On dirait que ce n'est plus réciproque. Ce n'est plus réciproque quand on est rendu à aller voir ailleurs, là, comme ça. Et d'après moi, il y a, en tout cas, étant donné qu'il y a deux cartes, à vous de l'interpréter comme vous le voulez, là, mais il y a quand même deux cartes qui me parlent d'une autre personne. C'est quelqu'un qui s'est créé une double vie. Donc, quand on va voir ailleurs, probablement que cette personne a des manques, a des besoins qu'elle aimerait combler et elle cherche quoi? À remplir son manque. Ses manques. Ses besoins. On dirait que le plan financier ne comble plus. Il y a un autre besoin là, qui est présent. Mais on n'est pas prêt à perdre une sécurité financière. On veut un changement. On veut quitter un style de vie. Mais aujourd'hui, en cette guidance, cette personne n'y arrive pas. Elle est dans le doute, dans l'indécision. Tiraillée, troublée, tourmentée. Je ne sais pas si on me parle d'un mariage d'argent. Rêve.
rêve de quoi? D'un changement. Il y a quelqu'un qui rêve d'un changement. On peut rêver longtemps. C'est quelqu'un qui rêve d'un changement, qui a besoin d'être guidé. C'est une personne qui me paraît être sensible avec la carte de l'eau, la lune. Une personne qui, oui, qui est sensible, intuitive, inspirée. Cette personne rêve d'un changement. Sauf que ce changement, un changement en amour, cette personne rêve d'un changement en amour. Et la féminine ici lui dit, écoute ton cœur. On rêve d'une transformation, d'un changement, mais en ce guidance, on n'a pas encore pris de décision parce qu'il y a beaucoup à perdre sur le plan financier, matériel. On dirait qu'on aime une femme ici. On éprouve de l'amour pour une certaine femme. On rêve d'un changement. Bon, attendez, ce n'est pas évident, ce n'est pas évident. La carte 20 nous dit quoi? Vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voix maternelles enveloppantes de vous aider dans votre vie. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenu. Et avec la carte de l'amour, on peut me présenter une personne qui revient du passé aussi, ou ça peut être un nouvel amour, une nouvelle femme. On dirait qu'on aime une certaine femme là, ici. On rêve d'un changement. Là, on parle de sentiments pour une autre personne. D'après moi, c'est quelqu'un qui a exploré. Donc, même si on est engagé, on a exploré, on a fait la rencontre d'une autre personne qui nous fait vibrer. C'est quelqu'un qui ne se sent pas aimé dans sa relation et qui cherche l'amour. Mais cette personne aujourd'hui rêve d'un changement, mais au niveau de l'action, on dirait qu'on n'est pas prêt à passer à l'action. Je vais prendre le temps de vous lire le message associé au papillon. Les changements petits ou grands sont inévitables dans la vie. Cette carte annonce un changement sous peu. Il sera étonnamment agréable sur le plan spirituel. Il amènera des merveilles. Ce changement est nécessaire. Il concerne une transformation que vous espérez depuis longtemps. Demeurez positif quant à ce changement et permettez-lui de se dérouler lorsqu'il se présentera dans votre vie. Lutter contre un changement peut le rendre plus difficile à vivre. Il faut accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon, tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra au bon moment pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel. La carte de l'amour nous dit savoir comment aimer est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie alors que ça devrait être tout naturel. Ne mettez aucune condition à l'amour, aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur entièrement avec l'intention d'être aimé en retour. Donc là, ici, on nous parle d'amour réciproque. Et en cette guidance, bien, l'amour, on dirait, n'est plus réciproque qu'en une certaine relation. Et c'est pour ça qu'on va voir ailleurs
On cherche. On cherche quoi? L'amour. Mais il y a beaucoup à perdre sur le plan matériel, financier. Il y a un mariage ici, là. Il y a un engagement. Et c'est ça là, qu'on est en train de nous dire. Il y a quelqu'un qui rêve d'un changement en amour. On peut rêver longtemps. Donc là, c'est à vous de décider. On ne veut pas blesser qui que ce soit. Et bien, en cette guidance, il y a quelqu'un qui n'est plus en paix, qui est tourmenté. Alors voilà. La décision vous appartient, vous revient. Bien, écoutez, je vous souhaite une bonne réflexion. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.